Bonjour, bienvenue à Ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de dénoncer les doctrines anathèmes du calvinisme, une fausse doctrine, une fausse religion qui se prétend chrétienne. On va parler aujourd'hui de 5 points qui ont été défendus par les disciples de Calvin. Certains points semblent bibliques. La définition qu'on en donne ne l'est absolument pas. Donc, on va regarder ça en détail. Commençons avec une citation de Jean Calvin qui dit « Tout ce que nous concevons dans notre esprit est dirigé jusqu'à sa fin par l'inspiration secrète de Dieu. » Calvin écrit ça dans son premier livre, chapitre 18, page 137, au paragraphe 2. Une citation qui est absolument fausse. Tout ce que nous concevons dans notre esprit n'est pas dirigé par Dieu. C'est l'effet du péché, c'est l'effet de nos convoitises, nous dit la Bible. Dieu n'a absolument rien à faire là-dedans quand c'est des pensées qui sont dirigées vers le mal. Le mal n'est pas fait par l'inspiration secrète de Dieu. C'est absolument faux. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, nous dit Jacques. Et Dieu, dans son essence, est absolument bon. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Juste prendre le temps de le réciter une deuxième fois. Calvin dit « Tout ce que nous concevons de notre esprit est dirigé jusqu'à sa fin par l'inspiration secrète de Dieu. » Toute une hérésie qui est en lien directement avec toutes ces autres doctrines sur la question du salut. Les calvinistes vont faire valoir quelques termes là, pour induire en erreur, entre autres, la question du mystère et de la question de la souveraineté. Dieu étant souverain, ne fait pas en sorte qu'il fait le mal, mais c'est ce que les calvinistes vont soutenir, que Dieu est l'auteur du mal. On a déjà vu cet aspect-là dans des enseignements précédents. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui d'y revenir, mais peut-être juste le garder en tête là, déjà en préambule de ce qu'on va voir. Le calvinisme, en fait, c'est la fausse doctrine du déterminisme strict, ce qui veut dire que Dieu détermine toutes choses, autant le bien et le mal. Comme Dieu planifie le mal, ça n'a aucun sens. Certains calvinistes vont dire qu'ils font valoir la simple prédestination, d'autres la double prédestination, mais dans un cas comme dans l'autre, les deux définitions sont basées encore sur quelque chose d'erroné, qui n'a pas de fondement biblique. C'est simplement l'utilisation de termes qui sont bibliques, mais la définition ne l'est absolument pas. Si vous ne connaissez pas le calvinisme ou si vous vouliez en savoir davantage sur les citations erronées de Calvin, j'en ai toute une panoplie que je peux vous référer. N'hésitez pas à me contacter. Une autre citation malveillante de Calvin disait ceci dans son livre sur la prédestination éternelle. Il dit « Dieu travaille dans le cœur des hommes pour incliner leur volonté comme il le veut, soit vers le bien pour l'amour de sa miséricorde, soit vers le mal, selon leur mérite. » C'est absolument faux. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu ne travaille pas dans le cœur des hommes pour les incliner vers le mal. Il travaille dans le cœur des hommes pour les incliner vers le bien, vers sa grâce, vers sa volonté, vers le salut en Jésus-Christ. Calvin a faussement enseigné plusieurs principes qui ne sont pas soutenus par la Bible. La Bible dit que Dieu est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres dans 1 Jean 1,5. Juste pour dénoncer ce que Calvin venait de mentionner, je vais vous citer une petite histoire. C'est un calviniste qui va au restaurant et qui aperçoit 2 portes. Sur l'une des portes, on voit l'inscription « Choix volontaire » et sur l'autre porte, l'inscription « Prédestination ». En marchant vers la seconde porte, celle de la prédestination, un âne apparaît. L'âne se met à parler au calviniste et lui demande pourquoi il est là. Le calviniste répond « J'ai vu cette porte, prédestination, et j'ai décidé d'y entrer. » L'âne répondit « Selon ta fausse doctrine, tu ne peux pas être ici puisque tu l'as choisi. » C'est un ridicule incroyable. Si on ne choisit pas nous-mêmes d'entrer dans une porte, c'est dire qu'on est forcé d'entrer dans une porte, dans une autre, comme si on était forcé d'entrer dans la porte du péché par Dieu. C'est complètement
complètement nié même les récits de la Genèse. Dans l'histoire que je viens de mentionner, c'est comme si le calviniste n'avait pas d'autre choix que celui qui était prédestiné. Mais en même temps, il choisit la part de la prédestination. C'est absolument un non-sens. Venons-en à l'acronyme TULIP pour définir les 5 points du salut définis par Calvin, les 5 points erronés. TULIP, T-U-L-I-P en anglais. Donc chaque lettre veut dire quelque chose. Et cet acronyme-là a été plus spécifiquement défini au synode de Dordrecht, un rassemblement de théologiens réformés qui sont réunis aux Pays-Bas en 1818-1819 pour condamner les enseignements d'Arminius, qui est réellement un disciple sauvé et qui fait valoir les doctrines évangéliques. L'arminianisme, en fait, est une réaction aux hérésies du calvinisme. Donc, dans l'arminianisme, on ne crée pas de nouvelles doctrines, on se sert juste de points bibliques pour contredire TULIP. Certains calvinistes vont dire qu'ils ne sont pas des calvinistes 5 points, les 5 lettres de TULIP. Certains vont dire qu'ils sont 4 points, 3 points, 2 points, et même si quelqu'un dirait qu'il est calviniste 1 point, ça fait quand même de lui un anathème, quelqu'un qui est maudit pour nier l'évangile de Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup de calvinistes ne sont même pas capables de définir eux-mêmes qu'est-ce qui est réellement le calvinisme qui a été défini par Calvin et ses disciples. C'est comme si quelqu'un disait qu'il est un cuisinier, mais qu'il ne sait pas qu'est-ce que sont la viande, les fruits et les légumes. Voyons maintenant les fausses définitions. Le T signifie dépravation totale. Et je vous demanderai de faire attention. Ce n'est pas parce que l'épithète de quelque chose est vrai que la définition associée l'est également. La croyance d'une dépravation totale selon le calvinisme part du principe que le péché imprègne tous les domaines de la vie et de l'existence humaine. Oui, absolument. Après la chute d'Adam, le péché imprègne tous les domaines de la vie et de l'existence humaine. Toutefois, c'est bien ce que la Bible définit, que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, qu'il a besoin d'une manifestation de Dieu qui touche son extérieur, donc tout ce qu'il voit autour de lui, disons ce qui provient de la nature, et aussi une révélation de Dieu qui touche son cœur, ses émotions, sa volonté, son esprit, son corps. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, c'est absolument vrai. Toutefois, le calvinisme insiste sur le fait que Dieu doit faire tout le travail, depuis même le choix de ceux qui seront sauvés jusqu'à leur sanctification, jusqu'à ceux qui vont être perdus jusqu'à l'enfer. Dans cette portion-là, c'est absolument faux. Bien que l'homme soit totalement dépravé par la nature adamique, Dieu se révèle à lui, Dieu l'influence, sans jamais le forcer, lui démontre les bons éléments pour qu'il puisse choisir volontairement ou non, selon son choix, selon le choix de l'homme, et non selon ce que Dieu imposerait, le salut en Jésus-Christ. L'homme n'est pas sauvé par prédestination. Il est sauvé par le moyen de la foi, parce qu'il entend l'Évangile en croyant volontairement en Jésus-Christ. Oui, certains passages de la Bible parlent de la dépravation de l'homme, que l'homme est pécheur. Marc 7, 21 à 23, Romains 6, 20, 1 Corinthiens 2, 14. Il y en a plusieurs autres, mais jamais ces passages-là ne soutiennent que l'homme, dans certaines circonstances, va toujours demeurer incrédule ou n'a aucune possibilité de salut, même s'il voudrait se convertir. Non plus que certains hommes vont être sauvés contre leur gré. C'est absolument faux, mensonger. De nombreux passages de la Bible affirment que Dieu encourage un changement volontaire de décision de tous les hommes, jusqu'à, en fait, les convaincre par l'œuvre de l'Esprit. Donc, la dépravation de l'homme ne nuit pas à l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, en fait, c'est une œuvre qui est toute puissante. Et l'œuvre toute puissante du Saint-Esprit ne force personne à la conversion.
Celui qui aime Dieu doit l'aimer volontairement dans son cœur. Évidemment, je vous démontre les acronymes, sous une définition francophone, sous une définition française, mais l'acronyme, en fait, se définit en anglais. Donc, le premier point, dépravation totale, serait en anglais « total deprivation ». C'est la même chose pour le U, élection conditionnelle, ça serait en anglais « unconditional election ». Donc, je vais mettre les acronymes en français et en anglais là, dans le dérivé sous la page YouTube. Vous pourrez les consulter. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, allons maintenant au deuxième point, l'élection inconditionnelle. Dans cette élection inconditionnelle, la fausse définition du calvinisme dit que Dieu choisit seuls ceux qui seront sauvés. Parce que les gens, selon le point qu'on a vu tout à l'heure, sont morts dans leurs péchés, sont incapables de répondre à Dieu. C'est vrai en partie, puisque l'homme ne peut pas répondre seul à Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit, mais Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit convainc tous les hommes, afin de les amener eux-mêmes à choisir Dieu. Non pas de leur propre gré, sans l'intervention du Saint-Esprit, mais avec l'intervention du Saint-Esprit. Donc, en même temps que le Saint-Esprit convainc, l'homme peut croire. La fausse définition du calvinisme dit que dans l'éternité passée, Dieu a élu certaines personnes pour être sauvées et certaines autres, en fait, il les a simplement élus à l'enfer. Donc, Dieu ne les aurait même pas aimés. Dieu ne les aurait pas créés à son image pour sa propre gloire. Dieu ne sauve personne en fonction des mérites personnels. Ça, c'est un acquis déjà. Dieu sauve par grâce, parce qu'il aime les hommes. C'est en fonction de sa bonté qu'il agit. Et Dieu ne sauve dans sa bonté personne sans la foi en Jésus-Christ, sans plier volontairement le genou et se soumettre au roi des rois, à Jésus, notre Seigneur. Tout le monde connaît le passage de Jean 3,16. Mais juste avant ce verset-là, le texte nous rappelle un événement passé au sein des Israélites. Vous vous souvenez quand la terre s'est ouverte, que les hommes ont commencé à mourir par le fléau de Dieu parce qu'ils avaient péché. Dieu demanda à Moïse de faire un serpent d'airain. Et il dit que tous ceux qui regardaient au serpent, donc qui regardaient volontairement au serpent, ne mourraient pas, seraient préservés du fléau. Donc, dans le passage de Jean 3, 14 et 15, ça nous met en relation directement avec ce que Dieu fait au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Versets 17 et 18 nous dit que celui qui croit volontairement n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il n'est pas question de forcer quiconque ici, là, ou d'imposer l'enfer à certaines personnes. La possibilité est donnée à tous de croire. C'est ce que Jésus fait valoir à Nicodème. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Est-ce que Jésus dit ça à Nicodème parce que c'est impossible pour lui de croire? Absolument pas. L'élection est conditionnelle à ce que l'homme se repente volontairement. Il n'y a pas d'élection inconditionnelle. Quand Dieu va définir qui sont les élus, en fait ceux qui ont cru volontairement, il ne se sera pas basé sur sa prescience. Sa prescience détermine les conditions au salut. Il ne force pas personne à être sauvé ou à rejeter. Le salut est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre ne s'établit pas avant la création du monde, l'œuvre du salut là, à la croix. Son œuvre est temporelle, ça a été fait il y a 2000 ans, et tous ceux qui croient en lui peuvent être sauvés. C'est également ce qui avait été défini déjà au Jardin d'Éden après qu'Adam ait péché. Le passage, si je me souviens bien, en Genèse 3, fait valoir que Dieu était pour envoyer un fils de la descendance d'Adam et Ève qui, lui, écraserait la tête du serpent. Donc, rassurez-vous, là, la définition du calvinisme est absolument fausse, ne s'applique pas pour vous.
L'élection n'est pas inconditionnelle. Vous pouvez être sauvé. Vous n'avez pas à être donné ou destiné à l'éternité en enfer. Tout ce que vous avez à faire, c'est reconnaître que vous êtes pécheur, croire en Jésus-Christ, qu'il est le Sauveur, donc celui que vous avez besoin pour rétablir votre relation avec Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est lui-même Dieu, que Jésus en tant qu'homme est ressuscité et lui consacrer votre vie, porter votre croix. Donc, c'est les conditions au salut. Et porter sa croix, ce n'est pas une condition qui vient après le salut. C'est simplement un acte d'obéissance au Seigneur en signe de reconnaissance pour vouloir lui obéir. Si porter sa croix sauve, alors l'homme serait sauvé par les œuvres. C'est absolument une folie, encore une fois. L'homme est sauvé toujours en mettant sa foi en Jésus-Christ. La troisième lettre de tulipe, L, signifie expiation limitée ou limited atonement en anglais. Selon cette fausse doctrine, Jésus-Christ sera mort uniquement pour les péchés des élus. On pourrait débattre de ce point-là assez longtemps, mais il est clair que Jésus, de façon efficace, va accorder son pardon à celui qui croit. Mais le pardon est disponible pour tous. Donc, Jésus-Christ n'est pas mort uniquement pour celui qui croit, il est mort pour tous. Dans la notion du calvinisme, le faux dogme définit que comme l'expiation est limitée, ça veut dire que l'expiation n'est pas possible pour tous. C'est une hérésie. La Bible dit que Jésus est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Mais il est le sauveur de tous les hommes. Si Jésus est le sauveur de tous les hommes, c'est qu'il a la capacité de sauver tous les hommes et que c'est son désir de vouloir sauver. La doctrine de l'expiation limitée est l'une des plus contestées même chez les calvinistes. Un certain nombre de personnes calvinistes vont affirmer que Jésus est mort pour tous, alors qu'un autre groupe va affirmer que Jésus n'est mort que pour des élus. Si Jésus n'est pas mort pour tous, alors Dieu n'appelle pas tous les hommes. C'est une fausseté. Pour vous en convaincre, vous pouvez lire Actes 2.21, 1 Timothée 2.3.4, 1 Jean 2.2. L'un des points sur lesquels les chrétiens sont souvent mélangés, c'est la question des élus. Les élus sont ceux qui répondent positivement au message de Jésus-Christ. Supposons qu'il y ait des élections dans une petite ville. 10 personnes se présentent comme candidats après avoir réfléchi sur la question pour pouvoir être élus en tant que maire. Les citoyens font leur choix et une personne est élue. Cette personne est désignée pour représenter l'ensemble des citoyens et pour aider à prendre des décisions. Les 9 candidats qui n'ont pas été retenus étaient des élus potentiels. C'est simplement les conditions qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas été élus. Dieu ne se limite pas à appeler 10 candidats, il appelle tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants au salut en Jésus-Christ. Alors tous ceux qui répondront à l'appel sont des élus. Tous les autres sont des élus potentiels qui avaient la même capacité de pouvoir bénéficier de la grâce que les autres qui appartiennent à Christ. Tous ceux qui répondent à l'appel de Jésus-Christ lui sont donnés et ils se donnent aussi volontairement à Jésus-Christ. Tous les autres refusent de répondre à l'appel. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas appelés. Ils peuvent être des élus en répondant tout simplement. Dieu ne les force pas à le rejeter. Au contraire, il les attire et il les appelle. L'alliance de Dieu est donc possible pour tous. Passons au point 4. Le I de tulipe. La grâce irrésistible, ou en anglais, Irresistible Grace. Voyons la définition erronée du calvinisme et ensuite on va revenir sur ce principe-là. Selon le calvinisme, cette grâce irrésistible est la croyance que Dieu amène ses élus au salut par un appel intérieur sur lequel ils sont impuissants à résister. Donc ils sont forcés. Donc s'ils sont forcés, il n'y a pas d'acte volontaire de se plier devant Dieu. En fait, un acte volontaire ne serait même pas lié à la grâce. C'est déjà à l'encontre des 10 commandements.
qui nous dit « fais ceci, ne fais pas cela ». Dieu donnerait simplement des commandements pour rien. Selon cette fausse définition, le Saint-Esprit accorderait la grâce en forçant à se repentir et à naître de nouveau. Et malheureusement, les calvinistes soutiennent cette doctrine avec des versets tellement mal appliqués qu'ils peuvent leur faire dire n'importe quoi. Un des passages les plus cités est celui de Romains 9,16, cité à chaque fois hors du contexte du livre et du chapitre. Philippiens 2, 12, 13, Jean 6, 28 et 29. Si l'homme est impuissant à résister, ça voudrait dire qu'il est forcé intérieurement, il est violé. Écoutez, je ne sais pas quel Dieu ils défendent, là, mais c'est pas le Dieu de l'Évangile. C'est pas le Dieu du Jardin d'Éden qui est lent à colère, compatissant, soucieux des hommes. Moi, le Dieu du calvinisme, j'en en veux absolument pas. Le Dieu de Calvin a autant de sens que les idoles soutenues par les Grecs à l'époque ou par les Romains dans le Panthéon. Donc, aucun sens. Jésus est mort pour tous les hommes. Il est le sauveur de tous, mais particulièrement de ceux qui croient, donc des chrétiens, de ceux qui se convertissent. Si on parle du terme grâce irrésistible et qu'on veut vraiment s'accorder avec la Bible, il faudrait dire que la grâce devient irrésistible une fois qu'on a cédé à la grâce, une fois qu'on a volontairement plié le genou devant Jésus-Christ. À ce moment-là, oui, la grâce devient irrésistible, mais la grâce n'est pas irrésistible de façon forcée. Que ferons-nous du passage où Jésus dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. » Jésus aurait prié pour rien, parce que Pierre n'avait pas de choix. Passons au point suivant. Le P, qui signifie la persévérance des saints. Encore une fois, une épithète vraie ne signifie pas que la définition qui y est associée est vraie également. La Bible nous parle de la persévérance des saints, mais voyons ce que le calvinisme dit. Le calvinisme enseigne que les élus ne peuvent pas perdre le salut. C'est vrai, exactement, la Bible nous dit que ceux qui sont sauvés éternellement. Mais le calvinisme dit que le salut est l'œuvre de Dieu le Père et ne peut être contrecarré. Ce qui est relié ici à la question d'être contrecarré, c'est la question que Dieu a déjà définie d'avance qu'une telle personne serait sauvée avant même la venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Techniquement, selon la Bible, c'est Dieu qui amène le chrétien à persévérer. C'est Dieu qui tient le chrétien dans sa main, et non les saints eux-mêmes qui, par leurs œuvres, vont amener leur propre salut à la conclusion. Selon la Bible, les saints ne persévèrent pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés. C'est un signe d'obéissance, le fait de vouloir se sanctifier. C'est l'effet normal d'un cœur qui est contrit et qui s'est converti à Jésus. Ce que fait valoir le calvinisme, c'est tout simplement un faux salut, au même titre que le luthérianisme, qui est en fait un salut par adhésion aux doctrines de Luther, et également un faux salut comme plusieurs l'enseignent dans le catholicisme, avec un salut par les œuvres, ou par des sacrements, par des mérites. Je ne dis pas que tous les catholiques enseignent ça, mais c'est quand même une doctrine très populaire et malheureusement majoritaire au sein du catholicisme. Les calvinismes vont faire valoir la sécurité éternelle avec des passages comme Jean 10 sur la question d'être gardé dans la main de Dieu. En fait, ils disent que l'homme est forcé d'être dans la main de Dieu. C'est absolument faux. Si l'homme est dans la main de Dieu, c'est parce qu'il a réellement voulu s'y soumettre. Ils vont faire également valoir Romains 8, verset 1, 1 Corinthiens 10, 13 et Philippiens 1, 6. Encore là, il faut faire attention quand on lit ces versets-là. Il faut leur donner le réel sens que soutient le contexte. Le calviniste fait valoir les 5 points de Tulipe comme si c'était toute la doctrine biblique, comme si chaque point de Tulipe s'est lié les uns aux autres.
Si on dit que Dieu doit appeler les gens au salut par l'élection inconditionnelle, ça veut dire que Dieu doit également fournir la voie du salut par la mort de Jésus-Christ. Il rend le salut sûr par l'appel efficace du Saint-Esprit. Il garde ceux qui sont gardés en sécurité afin qu'ils héritent la vie éternelle, celle qu'il a promise. Donc c'est déjà une contradiction avec les points qu'on a vus où Dieu imposait le calvinisme. Dieu appelle volontairement les gens au salut. Si on revient à Arminius et au matériel biblique qu'il a cité là, pour contredire le calvinisme, on peut affirmer sans aucun doute qu'Arminius a eu absolument raison sur les 4 premiers points. Et malheureusement, je crois qu'il a mal défini le 5e point sur la question de la persévérance des saints. Arminius a fait valoir que l'homme pouvait perdre son salut. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La doctrine classique de l'arminianisme est celle qui ne soutient pas, disons, Osas, qui est en fait once saved, always saved, une fois sauvé, toujours sauvé. Et malheureusement, c'est un des points qui fait en sorte que l'arminianisme est assez contesté dans certains milieux. Toutefois, Osas, une fois sauvé, toujours sauvé, ça ne justifie pas que l'homme vive dans le péché. Ça ne justifie pas que l'homme pourrait faire n'importe quoi et demeurer sauvé. L'homme demeure sauvé parce qu'il a cru tout simplement. Et parce qu'il a cru, il obéit à ce que Jésus a défini comme doctrine. Il marche de progrès en progrès en mettant toujours plus en pratique les commandements du Seigneur afin de lui ressembler, en marchant à sa ressemblance. Donc, bibliquement, pas de perte de salut possible, mais jamais une justification du péché. L'homme va toujours devoir rendre compte de ses péchés. Pas pour être sauvé, mais face à son obéissance. Donc, pour ma part, je n'ai pas de problème à me dire être un arminianiste classique, mais toutefois, je remets en contexte la question du salut éternel sans la perte du salut. Donc, je vois mes frères qui croient à la perte du salut comme de réels frères, mais toutefois, je ne peux pas soutenir le point là qu'ils mettent en avant-plan, à l'effet que l'homme pourrait être sauvé, redevenir perdu, redevenir sauvé à un autre moment donné s'il se convertit, redevenir perdu. Ça n'a aucun sens. Là. C'est pas un salut éternel. Ça, c'est un salut temporaire ou conditionnel. Ça revient pratiquement à être un salut par les œuvres. Beaucoup de chrétiens vont manquer de sagesse là, par rapport à la compréhension de ce point-là. Mais Dieu veut quand même les éclairer. Veut faire en sorte qu'ils comprennent de mieux en mieux ce que disent les Écritures et réalisent vraiment toute la bonté de Dieu à sauver l'homme. Malheureusement, beaucoup de charismatiques ou de pentecôtistes sont enseignés comme ça, là, au fait que l'homme pourrait perdre son salut. Ce n'est pas biblique. Donc, je vous invite à étudier davantage ce point-là. Mais je réalise que vous avez déjà confessé le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes un enfant de Dieu à ce point-là. On est totalement unis, là, aucune division. Je vous aime de l'amour de Christ, de tout mon cœur, et je souhaite que vous puissiez encore grandir dans la doctrine du Seigneur, à comprendre qu'est-ce qui est réellement la pleine grandeur du salut éternel et les conséquences qui y sont liées. La Bible nous dit que tous ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, je comprends qu'il y a des personnes, peut-être, qui m'entendent en ce moment, qui disent « Ah oui, mais moi, je crois à la perte du salut. Et c'est pas vrai ce que M. Blouin enseigne. » Ben, j'accepte que vous pouvez me persécuter parce que je marche pieusement en Jésus-Christ et que j'énonce la réelle doctrine biblique. Et je vous exhorte à étudier, vraiment d'un cœur sincère, parce que Dieu n'a pas deux doctrines à ce sujet-là, il n'en a qu'une seule. Prenez le temps de relire le passage de Jean 10 là, que j'ai cité tout à l'heure. Ça devrait vous conforter et vous aider là, à comprendre le sujet. Je suis toujours disponible pour vos questions. Vous pouvez les écrire, vous pouvez m'envoyer un message par Facebook. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je mets fin aujourd'hui sur ce point-là. Je suis déjà rendu au 3e exposé là, sur le calvinisme. J'aurais encore beaucoup de choses à dire.
Je vais peut-être revenir pour un 4e épisode afin de dénoncer, disons, des prédicateurs modernes très, très en vogue et très, très populaires aujourd'hui, qui sont quand même des hérétiques, des anathèmes. Galates 1:8 nous dit que si quelqu'un annonce un autre évangile, même si c'était un ange, qu'il soit anathème, maudit, pas de salut pour cette personne-là, là, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est anathème a déjà été sauvé, non. Il n'a jamais confessé le réel évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est un point sérieux à considérer. Le calvinisme est une doctrine absolument fausse, au même titre que le mormonisme ou les témoins de Jéhovah, ou même que l'hindouisme ou d'autres religions orientales. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes quelqu'un qui se définit comme calviniste, je vous en supplie, pliez volontairement le genou devant Jésus-Christ. Rejetez la fausse doctrine de Calvin. Revenez à l'Évangile. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il est possible de confesser le Fils. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité. L'Évangile est absolument pour vous. C'est une bonne nouvelle pour tous et malheureusement, ça deviendra une mauvaise nouvelle pour ceux qui l'auront rejeté. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À la prochaine.